jusqu'ici réservés à la région de Dakar vont être élargis cette année dans d'autres régions du Sénégal. Cette aide-là ne sera pas seulement à Dakar, mais on aura encore d'autres localités comme Thiès, comme Kaolack, donc voilà, pour distribuer ça aux nécessiteux pour le mois de Ramadan. Le bureau régional de la Ligue islamique mondiale, connu dans le domaine du social et de la santé, se veut un trait d'union entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal. Merci. À présent, le dernier virage de ce journal consacré à la lecture des journaux, et c'est parti avec la une de Walf Quotidien. Mamadou Diop Decroix, secrétaire général d'AGI, qui se prononce à la une du journal. Il déclare, je cite, « Dans un pays démocratique, les émeutes auraient entraîné une démission du gouvernement ». Fin de citation. Il enchérit qu'aucun pyromane ne peut brûler notre tissu social, et insultes, menaces, calomnies et autres crépuscules de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Thierno Bokoum et Amadou Tidiane Sy posent le débat. Et 17 millions de francs CFA par mois, chauffeur aide de camp, parachute doré pour Gbagbo et riposte contre Sonko, les apéristes de Podor en rang dispersé. Et accès à la propriété au Sénégal, la solution par la finance digitale, rapporté dans le journal du Front de Terre. Gestion du pays, il dit le plan B de Saleh, point d'interrogation, souligne Direct News. Mahmoud Saleh aurait promis à Idi d'être un plan B en 2024. Le président du CSE, sur la base des engagements de Saleh, se voit déjà dans les habits du dauphin de Macky. Conséquence majeure, le limogeage de ses lieutenants les plus chevronnés pour mettre à l'aise Idrissa Seck, le concepteur du coup d'État rampant, reçoit et arme des poids plumes de la paire pour les amener à défier l'ordre établi au niveau de plusieurs départements du pays. Le Mahmoud travaille à la cooptation de Idi au poste de Premier ministre d'un gouvernement qui s'ouvrirait encore plus aux libéraux pour baliser le chemin de retrouvailles sans Karim Wade. Les Échos donnent écho sur la sortie du ministre des Forces armées aujourd'hui. L'État ressuscite les émeutes de mars. Sidiki Kaba va présenter un mémorandum et parler du bilan de la gendarmerie. Les actes de banditisme à l'encontre des gendarmes vont-ils être poursuivis? Se pose la question les Échos. Et autre écho des Échos, c'est l'ouverture du procès de El Hadj Adama Kébé, accusé de meurtre. Un compatriote risque la perpète en Afrique du Sud. Il avait poignardé plus de 10 fois sa copine, l'a décapitée et mis la tête dans le réfrigérateur. C'est comme ça que l'a noté 3 points de suspension le journal Les Échos. Âge 2021, les fortes restrictions dues au Covid-19, le protocole draconien, les pèlerins sénégalais dans l'expectative, la participation des pèlerins sénégalais à la prochaine édition de pèlerinage à la Mecque, selon le journal Critique, repose essentiellement sur le respect du protocole draconien mis en place par le gouvernement saoudien, auquel aucun État ne pourra se soustraire pour permettre à ces pèlerins de sacrifier à ce pilier important de la religion musulmane qui regroupe des millions de pèlerins venant des 4 coins du monde. Sortis de prison pour raisons médicales, les avocats de Hissène Habré reviennent à la charge, nous fait savoir le quotidien. Plus de demandes de financement déposées au Jolof dans l'espoir de capter une partie de 350 milliards de francs CFA destinés aux jeunes. Macky pris pour Père Noël, renseigne Source A à la date du 6 avril 2024. 2204 projets ont été déposés par les mutilés de l'oisiveté pour un besoin de financement de 6,6 milliards de francs CFA. Macky Sall, un président debout, s'exclame 24 heures, emploi des jeunes, formation professionnelle, artisanat, relance économique et autres. Il demande au gouvernement une parfaite préparation du Conseil présidentiel sur l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes prévus le jeudi 22 avril 2021 au CICAD. Il veut une nouvelle carte scolaire et universitaire consolidée et optimisée, conforme à un rééquilibrage du système éducatif national vers le développement d'une formation professionnelle dynamique et adaptée aux besoins de l'économie nationale. Il demande, toujours le journal qui parle du chef de l'État, d'accélérer les processus de mise à disposition intégrale des fonds 25 milliards destinés aux artisans du Sénégal et à leurs organisations dans le cadre de la résilience économique et sociale. Diamaguène Sicap Mbao, des infrastructures à l'effort de l'emploi, met en évidence l'évidence. Une nouvelle maison de
justice et une bibliothèque municipale entièrement réalisée par la municipalité. Et meeting et transhumance tous azimuts, le troisième mandat en marche. Une interrogation soulevée à la une de Sud Quotidien. Et alternative à la problématique du mode de saisine des organes de contrôle et leur autonomie financière, le Forum civil dégage des pistes. Prise en charge médicale des agents de l'État, abus de confiance mutuelle, le titre du quotidien Le Quotidien. Le président déchu de la MCAE qui s'accroche à son fauteuil, épinglé par un rapport d'audit, il fait l'objet de plaintes. Parfum de scandale à la une du quotidien Le Mandat, gestion des fonds force Covid-19. Et puis, victime de la justice américaine, Ndiawar Diop, qui dénonce le racisme. Rapport d'Amnesty International sur les droits humains, le Sénégal dans le rouge, rapporte la Tribune. Recours excessif à la force, atteinte à la liberté d'expression et d'opinion, homicide ciblé, centre de détention surpeuplé, atteinte sexuelle sur les enfants, accaparement des terres. Situation des droits humains illustrée dans le journal LAS. Amnesty épingle le Sénégal. Seydi Gassama et compagnie défendent les homosexuels et tirent sur le régime. Et coupures intempestives d'électricité dans l'île à Morphil, les populations crachent du venin sur la société marocaine. Aïda Patra, lors du sit-in de soutien à Adji Sarr, déclare « Qu'on ne nous déshonore, on nous tue, on nous frappe », dit-elle. L'imam dans tous ses éclats, voilà le dossier fait par enquête sur l'imama au Sénégal. L'imama, qui est une fonction selon le quotidien à vie qui aiguise les appétits et donne lieu à des controverses. Pour Imam Sen Kadi de Dakar, seule la fonction de l'imam est usurpée tous les jours. Mosquée confrérique et salafiste, Imam Kanté prévient contre l'extrémisme partisan dans les villes religieuses, une désignation par les khalifes qui évite les tensions. Un reportage fait par l'I Quotidien sur le vol à l'arraché quand les malfrats dictent leurs lois. Le vol principal motif d'emprisonnement. En 2020, 8805 personnes écrouées pour vol et recel, 58,3% de mineurs de 13 à 18 ans. Et pour Dr Abdoukhadre Sanoko, sociologue, il y a une sorte d'égoïsme rationnel. Et le Témoin qui se penche sur le secteur des assurances qui a pesé 203 milliards en 2020. L'Observateur fait un entretien avec Abdoulaye Aziz Ndaw, colonel de la gendarmerie à la retraite. Il déclare que ces forces occultes qui ouvrent la voie aux terroristes, si le président Macky Sall ne prend pas les devants, on risque de vivre ce qui s'est passé au Mozambique. Et reprise de l'appel d'offres lancé en 2019 en Afrique du Sud, les vérités du directeur général de Petrosen sur les 12 blocs pétroliers. Le Sénégal dans le rouge, relaie la Tribune, rapporte d'Amnesty International sur les droits humains, recours excessif à la force et autres. Voilà, et nous passons au quotidien Le Soleil, formation professionnelle. Une réunion présidentielle est prévue en fin juillet. Territorialisation de l'emploi des jeunes au niveau des collectivités territoriales, la préservation foncière des sites des zones économiques spéciales, demandé le président qui réitère sa détermination à consolider la construction citoyenne. Et à la une de Libération, un prédateur au cœur de l'Institut Al-Ouda, il a été livré à la police par le directeur M. Kanji, propriétaire et directeur Abdoulaye Diallo frotté son sexe contre celui de ma petite fille élève âgée de 9 ans, voilà, les confessions Bessou, enseignant, qui soutient qu'il a surpris le met en cause dans la chambre de repos des enseignants, assis sur le lit, la petite A.L. entre ses jambes, et Abdoulaye Diallo, 29 ans, qui laisse entendre que pour A.L. c'est vrai, mais il ne sait pas ce qui lui a pris, mais pour les autres, il refute les faits. Voilà les différentes concessions et différents témoignages dont le journal Libération concernant donc un présumé viol. Passons au quotidien sportif Sunu Lamb contre Modou Lo, mission assignée à Ama, Korigeko, Dumako, Danko. Voilà, c'est avec cette revue des titres d'ailleurs que nous allons boucler définitivement cette édition assurée du côté technique par Adjaratou Penda Diallo Gueye. Un grand merci à elle, merci à Aline Diop pour le montage des journaux et retrouvez Abdoulaye Bop à 7h pour l'édition en Wolof. Avant lui, la rediffusion de la mi-journée. Excellente suite de programme sur Wolf TV et très bon réveil matinal.